Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer ensemble un cours hyper intéressant pour les étudiants de la deuxième année médecine. C'est le cours des échanges alvéolo-capillaires. J'espère que cette série du cours de la physiologie respiratoire est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Activez les notifications comme les cours جدد. Et راح نخلي لي لين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام et le Telegram في البوات دانفو اللي حاب يطرح الاسئله نتاعو يتفضل ولا يقدر يطرحهم في لي كومونتير في اي وقت. Et c'est parti. Donc, comme vous savez, هضرنا في le cours اللي فات du mécanisme ventilatoire. هادوم لي دو كور مربوطين مع بعضهم. اللي ما شافش هذاك الفيديو يحبس يجي يتفرج الفيديو الاول بعد يجي يتفرج الفيديو الدوزيام باش يفهم الحكايه مليح. بلي la principale fonction du poumon هي d'amener l'air qui existe في l'environnement, c'est l'air ambiant, vers les alvéoles. Dans l'alvéole où se déroule le phénomène de l'hématose. Donc, c'est quoi l'hématose? Donc, la ventilation alvéolaire, riche, l'alvéole il est riche en O2, puis une division alvéolo-capillaire, donc qui manifeste les capillaires pulmonaires qui sont riches par le sang qui revient par la cavité droite du cœur, c'est un sang désoxygéné, il est riche en CO2. Donc, une division de l'oxygène par la membrane alvéolo-capillaire, un changement de CO2 par l'O2. Donc, le sang un sang désoxygéné vers un sang oxygéné. D'accord? C'est la division alvéolo-capillaire. Puis, en général, l'oxygène, puis un transport par les hémoglobines ou les globules rouges en général. Puis, le centre de la fabrication de l'énergie des tissus. Donc, maintenant, il faut les cellules sans souffrir son oxygène parce que l'oxygène le benzine pour fabriquer l'énergie. Donc, il y a l'oxygène vers la mitochondrie, il y a la chaîne respiratoire de mitochondrie et va faire le cycle aérobique. C'est la fabrication de l'ATP en présence de l'oxygène. À l'état normal, et on va fabriquer une consommation d'oxygène, puis on va fabriquer 38 ATP. Ce ATP, c'est la forme qui est nécessaire pour la cellule pour produire leur énergie métabolique. Puis la ventilation, c'est quoi la ventilation comme définition? C'est le renouvellement de l'air alvéolaire, donc c'est à l'état de l'inspiration. L'alvéole il est riche en O2 et à l'expiration il est pauvre en O2 et il est riche en CO2. Donc qui est un autre phénomène de respiration. L'inspiration دخل l'oxygène et l'expiration تخرج l'oxygène. Donc c'est le renouvellement. Toujours il y a un renouvellement. La ventilation globale au VE, c'est la quantité d'air qui est par minute pénètre au niveau du poumon. C'est la capacité du poumon. القدرة تاع les poumons معناتها كمية الهواء اللي قادرة les poumons تدخلهم dans une minute. C'est seulement la ventilation globale. La ventilation globale égale le volume courant fois la fréquence respiratoire. شدوها مليح هذه. Puis VT c'est T dans volume بالانجليزيه ou بالفرنسي نقولها le volume courant. C'est le volume courant et qu'on les poumons a la capacité d'entrer notamment à peu près 500 ml d'air. Puis la fréquence respiratoire par minute, elle est l'état normal entre 12 à 16 cycles. Donc, معليش نعطيكم 16 cycles par minute. نعطيكم une idée حتقراهم في les années اللي جايين ممكن تحتاجوها. باللي la fréquence respiratoire راح يكون l'état نتاعو entre 12 et 16. Si elle est inférieure à 10 cycles par minute, on dit pour l'homme adulte, باش نحكي على l'enfant, راح نقولوا بلي عندنا une bradypnée. D'accord, هذه زيدوا المعلوماتكم فقط. إذا كان supérieur à 22 cycles par minute, c'est pas 16, d'accord, راح نسموها une tachypnée.
تسمع بزاف هذو المصطلحات في البراتيك في لوبيتال معليش توليو هازينها قبل وقتها برك. Donc au repos, le VE ou la ventilation globale est égal à 6 litres par minute. Puis la ventilation alvéolaire, le VA, représente le volume d'air qui arrive effectivement au niveau des alvéoles, qui m'arrive l'air qui trouve par les poumons. Il y a des espaces, on a في الكور الأول تاع le mécanisme ventilatoire, تفرجوا parce qu'il est très intéressant. وهو sur la suite تاع الكور هذايا. D'accord. فهمنا قلنا باللي l'air مش راح يدخل كل لي الفيول راح يفوت على لي اسباس مور اناتوميك اي فيزيولوجيك دونك كاين كميه من الهواء راح تكون مفقوده دونك لا فونتيلاسيون الفيولار هو l'air اللي يوصل للفيول كي يوصل للفيول لا كونتيتي هذه كنسموه لو فوليوم ou la ventilation alvéolaire. La ventilation alvéolaire est égale le volume courant moins la vidée fois la fréquence respiratoire. Puis la VD, c'est quoi la VD? C'est l'espace mort, le volume d'air qui n'atteint pas les alvéoles, mais il faut dire les alvéoles, et ne participe pas aux échanges. À peu près 150 ml, il faut que la trachée, la carène, et aussi le branche, le bronchiole, et l'espace mort. Et l'alvéole, donc aussi les voies aériennes supérieures, et l'alvéole, ça la ventilation alvéolaire. Donc la ventilation alvéolaire est égale le volume courant moins le volume ou l'espace mort. الحاجة اللي فقدناها في الvolume courant اللي هو الvolume positif اللي هو الvolume total moins le volume de l'espace mort اللي هو فاقدينه fois la fréquence respiratoire. Donc les différents types d'espace mort, on a l'espace mort anatomique, sa valeur moyenne est de 150 ml, l'espace mort alvéolaire, seulement 10 ml, et l'espace mort physiologique de 160 ml. Je vais faire le cours des fêtes. Donc la composition de l'air atmosphérique, l'atmosphère, l'air ambiant, l'environnement. C'est mélange d'air. Je comprends principalement par l'oxygène, l'azote, l'oxygène, le CO2, le CO, le monoxyde de carbone. Les différentes gaz de l'atmosphère, l'air sec, on trouve l'azote et l'oxygène. Ce sont les deux principaux composants. D'accord? Mais également d'autres gaz dont les pressions partielles sont infimes et donc négligeables. La quantité ou la pression elle est très minime, négligeable, comme le dioxyde de carbone, CO2, l'argon, le néon, l'hélium et le méthane, le kryptone et l'hydrogène. Donc leur concentration ou leur fraction, la concentration est égale à la fraction. Simplifiée, on a la fraction d'azote est égal 79%, donc c'est le composant majeur de l'air ambiant. Aussi la fraction d'oxygène est de 21% et la fraction de CO2 est 0,00 c'est exact mais ما تلحقش كاع فهي à peu près 0%. Elle est négligeable le CO2, la concentration de CO2 l'air ambiant. Puis la notion de pression partielle, le PP. La gaz est constituée par des molécules en mouvement, mais stables comme les liquides et le solide, donc toujours en mouvement. Impact des mouvements sur une surface, dans une surface, soit l'environnement ou d'une surface bien cirée, d'accord, comme une boîte ou la pression, seulement une pression. La pression dépend du nombre des molécules qui composent ce gaz-là et le volume. الحجم اللي موجود فيه et la température bien sûr pour la facilité des mouvements des molécules. D'accord? La loi de Dalton nous apprend que dans un mélange gazeux, la pression totale est égale à la somme des pressions partielles des gaz constituant le mélange. Donc la pression de l'air ambiant, la pression de l'azote, plus la pression d'oxygène, la pression d'argon par exemple, pression de hydrogène, pression de CO2, et ainsi de suite, la pression partielle. Puis la pression totale, la pression totale. Donc la pression totale est égale à la pression atmosphérique, l'atmosphère, ou la pression barométrique. C'est la pression totale.
la pression atmosphérique est égale, l'unité l'instable fait la pratique médicale, la cardio, c'est le millimètre et mercure. Donc, un atmosphère est égal 60, c'est 760 mm et mercure au niveau de la mer. C'est toujours comparé à la sath al-bahar. Chaque gaz contribue à la pression totale proportionnellement à sa fraction. La fraction la pression totale est égale à la fraction de premier contenu du gaz fois la pression totale plus la fraction de composant numéro 2 du gaz fois la pression totale qui marque. D'accord, les gaz le gaz الاول ou le gaz deuxième et راح نهزو la pression totale. D'accord, la pression donc la pression partielle de N2 l'azote est égale 760 fois 0, sont des exemples, d'accord, fois la fraction تاعو اللي هضرنا عليها هنا الفراكسيون تاعو اللي هي 79 fois un nombre constant اللي هو 760 mm et mercure c'est égal 600 mm et mercure, et aussi le même chose pour l'oxygène. D'accord, en altitude كل ما نطلعوا في العلو la pourcentage d'oxygène ne varie pas contrairement à la pression barométrique qui diminue. Donc اللي هنايا كل ما زدنا في العلو par exemple اللي هنا la pression علو مختلف راح le pourcentage d'oxygène ne varie pas mais la pression de l'oxygène elle va varier. Donc كل ما طلعنا في l'altitude كل ما نقصت la pression de l'O2. هذه حاجه منطقيه. كل ما نطلعوا لفوق كما ممكن اللي الناس شافت الاشرطه نتاع قمه ايفرست، الناس اللي تطلع لقمه ايفرست راح يولوا يديروا دي ماسك باسكو يديروا دي ماسك ويديروا دي بومب تاع الاكسجين باسكو با دوكسيجين. دونك لا بريسيون d'oxygène est très minime, donc نحتاجوا دي ماسك pour faire les échanges. Donc les poumons مش هتلحق تجبد لا كونتيتي تاع باسكو elle est très minime. دونك هذه تشدوها مليح. كل ما زادت لالتيتود كل ما نقصت لا بريسيون اون اوكسيجين et la pourcentage ne varie pas. هذه جاتنا كوم كيسيام في l'examen تاعنا. دونك ركزوا مليح عليها l'examen de 2020 non de 2020 je pense. Puis les compositions de l'air inspiré et le trachéal qui est inspiré par les poumons au niveau des voies aériennes supérieures, en plus des trois composants habituels de l'air atmosphérique, oxygène, l'azote et dioxyde de carbone, s'ajoute un nouveau gaz, la vapeur d'eau, puisque le mélange inhalé a été humidifié par les voies aériennes supérieures, bien sûr. La pression de la vapeur d'eau à température du corps est égale 47 mm et mercure. La pression d'O2 est égale la pression atmosphérique moins le vapeur d'eau fois 0,023, c'est un nombre constant, est égal 149 mm et mercure. L'eau راح يفقد quantité منه في على شكل vapeur d'eau, donc راح نقصوه من la pression atmosphérique. Le simple passage de l'air atmosphérique dans les voies aériennes supérieures a fait chute la pression partielle en oxygène qui هضرنا عليها. راح تكون هابطه la pression. اليوم نتذكر هاي valeur de la pression. D'accord, كاينه هنايا. D'accord, كان 159 ولنا 149 معناتها راهو نقص بسبب لا vapeur. Donc on a la chute de la pression artérielle et de 10 mm et mercure, c'est le début de la cascade de l'oxygène. Celui-ci se continue au niveau des alvéoles. Puis la composition de l'air alvéolaire au niveau alvéolaire, les fractions du gaz s'en changent. Donc la fraction en oxygène les 14%, de CO2 de 5,5% et d'azote toujours le composant majeur de 80,5%. La pression alvéolaire en oxygène est égale 100 mm et mercure. راح تقعد غير تنقص كيما هضرنا عليها في الديابوليفات. et de CO2 راح تكون 40. شدوهم مليح هذوما لو دو راح نحتاجوهم في لي كور جايين وفي هذا الكور. داكور 100 mm et mercure pour l'O2 et 40 mm et mercure pour le CO2.
d'accord, ce tableau de comme il la fraction et la pression. C'est pas la peine de se douter, d'accord. Puis, le chapitre le plus important, c'est les échanges alvéolo-capillaires. Donc, comme une introduction, les échangeurs pulmonaires et la rencontre de circulation. On a la circulation aérienne, alvéolaire et capillaire. Il faut terminer les alvéoles, puis ça, une diffusion de l'oxygène vers la membrane alvéolo-capillaire. Puis il y a ça, la désoxygénation de sang, d'accord, ou l'oxygénation de sang désoxygéné. Il présente le lieu de diffusion de l'oxygène des alvéoles vers le sang et le dioxyde du carbone, du CO2, au sens inverse, selon un gradient de pression entre les deux compartiments. Donc le gradient de pression bin compartiment à l'alvéole et le capillaire est changé. D'accord. Cette étape de diffusion fait suite à la ventilation alvéolaire dans le processus inspiratoire. C'est l'hématose, c'est la fonction principale du poumon, et par conséquent définie par l'ensemble des mécanismes physiologiques qui permettent l'enrichissement du sang veineux mêlé en oxygène. C'est l'oxygénation du sang désoxygéné. Le sang veineux, qui maintenant il faut le sang désoxygéné en cas seulement du poumon par l'artère pulmonaire. Donc l'artère qui m'a le sang oxygéné et la veine le sang désoxygéné, mais cette règle est changée exceptionnellement fait les poumons. L'artère pulmonaire le sang désoxygéné, puis la veine pulmonaire le sang oxygéné vers la cavité gauche du cœur. D'accord. L'existence de pathologies perturbant cette diffusion aura des conséquences néfastes. D'accord. L'hématose est très important. Une altération de l'hématose, d'installation des signes respiratoires vraiment graves, le détresse respiratoire, et va donner malheureusement la mort du patient. Sur tout organisme tel que l'époxy tissulaire. L'époxy veut dire pas d'oxygène au niveau tissulaire. Et la réduction du métabolisme cellulaire, qui m'a donné la biochimie en première année, qui va un oxygène, donc le cycle respiratoire, anaérobie, راح تتحول anaérobie. هذه كدير 38 ATP et هذه راح تولي 2 ATP avec le lactate. Le lactate, c'est un acide qui va changer le milieu du sang et un milieu plus acide et va donner des aggravations plus tard. Qui m'a l'alvéole puis les capillaires pulmonaires, ça des échanges où il y a l'eau de l'alvéole vers le capillaire et le contraire, le CO2, l'alvéole puis à la phase de l'expiration, les poumons où il y a l'air ambiant. D'accord. Puis qui m'a c'est l'alvéole. Puis les capillaires sont riches en CO2 et راح يديروا عملية التبادل. هذا يهز le CO2 يرديه l'alvéole et هذا l'alvéole راح يمد l'oxygène vers le capillaire. D'accord. هذه نفس الحكاية. Donc في les capillaires كاين les globules rouges. D'accord. Ils sont riches en globules rouges. Ils يستنوا باش يهزوا l'oxygène pour les tissus. Donc l'oxygène qui est une division va fixer sur le site principal et précis sur les globules rouges, puis elle va transmettre vers les tissus pour fabriquer l'énergie. Puis dans la cours l'alvéole pulmonaire est constitué par le surfactant pour faciliter ces échanges. D'accord. Principalement le surfactant est fabriqué par les cellules pneumocytaires, comme on fait l'histologie. D'accord. Puis ce sera la lumière alvéolaire, puis les capillaires pulmonaires, puis derrière les capillaires on trouve les hématocytes qui fait l'oxygène vers la cellule pour la fabrication de l'énergie et va l'oxygène le mitochondrie, puis le mitochondrie va la chaîne respiratoire et va fabriquer l'énergie. Puis la membrane alvéolo-capillaire ou le MAC, c'est l'abréviation le plus utilisée. La membrane alvéolo-capillaire représente plus de 300 millions d'alvéoles, vraiment un nombre énorme, et c'est caractérisé par une surface d'échange considérable, comprise entre 50 et 100
mètres carrés. Vraiment, c'est une surface كبير بزاف 100 mètres carrés. تخيلوا 10 مترات على 10 مترات في الحقيقة. Mais راهي تصير une condensation في les alvéoles, d'accord, la surface. Pour une épaisseur inférieure à 0,5 micromètres. راح نعرفوا واش الفايدة من كبر la surface et واش الفايدة من la finesse de l'épaisseur. Donc نفهموها من بعد في le cours. Elle est successivement composée par des structures suivantes. Donc, la structure histologique. On a des fils endo-alvéolaires, le surfactant, pour faciliter ces échanges. L'épithélium alvéolaire, bien sûr, l'interstitium live-salminatum, la membrane capillaire, le l'endothélium, le plasma qui se trouvait dans le capillaire et la membrane du globule rouge pour fixer l'oxygène. D'accord? هذا هو l'alvéole et هذا الكابيلار. معناتها هذا c'est le champ 2, voilà le champ 1. D'accord. L'alvéole راح يتكون راح le sang ou l'oxygène راح يفوت la paroi alvéolaire, puis elle va traverser la barrière alvéolo-capillaire اللي هو الحدود بينهم في زوج, puis راح تصير une diffusion وين راح يروح directement vers les globules rouges. Diffusion d'oxygène vers les globules rouges et le globule rouge va donner le CO2 vers l'alvéole. D'accord, les mêmes choses. D'accord. C'est beaucoup plus la structure bien précise histologique. On a l'épithélium, puis la membrane basale, puis l'endothélium. C'est l'endothélium du capillaire où il y a la division, où il faut l'oxygène. Il y a un endothélium capillaire sans anomalie histologique. Donc, c'est une division de façon normale. Et l'hémoglobine qui se trouvait à l'intérieur de l'hématie. D'accord. Après avoir traversé l'ensemble de ces couches par simple diffusion, sans consommation de l'énergie, une simple diffusion, l'oxygène doit réagir chimiquement avec l'hémoglobine qui va fixer le site, qui est une des réactions chimiques, peut être fixée puis transportée au tissu. C'est pour cette raison que l'on ne parle plus de diffusion mais de transfert alvéolo-capillaire. Donc c'est beaucoup plus le transfert alvéolo-capillaire mais n'est pas la diffusion. Fait là où on a une diffusion, qui n'a pas le mécanisme, on va donner le terme scientifique le plus précis, c'est le transfert alvéolo-capillaire. D'accord. La phase gazeuse qui est située dans l'alvéole, le milieu 1, puis il faut la membrane alvéolo-capillaire, puis le capillaire où la phase échangée, c'est la phase liquide. La quatrième phase, c'est la membrane diffusion à travers de la membrane érythrocytaire ou des globules rouges. Cinquièmement, on a la diffusion intraglobulaire, il faut le globule rouge, il faut la membrane. Et sixièmement, c'est la combinaison chimique avec l'hémoglobine. HbO2. C'est la forme principale, c'est la combinaison entre l'hémoglobine et l'oxygène pour transporter vers les tissus. Le transfert des gaz de l'alvéole vers le sang se fait en deux étapes. On a la diffusion membranaire à travers la membrane alvéolo-capillaire qui présente les caractéristiques d'une très grande surface et d'une faible épaisseur. Les deux critères sont essentiels. D'accord. C'est quoi? Parce que la surface d'échange des électrons pour contenir plus de globules rouges pour fixer l'oxygène. L'oxygène, mais je trouve une fixation. Une fixation, c'est déjà une étape pathologique dans les années jeunes, Inch'Allah. Une faible épaisseur, la membrane érythrocytaire ou la membrane alvéolo-capillaire, l'épaisseur de la membrane est très grande, sa diffusion de façon correcte et rapide. Puis on a la diffusion sanguine et combinaison chimique avec l'hémoglobine. Les gaz rencontrent ainsi deux résistances en série, la membrane et le sang. Donc la membrane, la membrane alvéolo-capillaire et le sang, la membrane érythrocytaire. Donc des moyens de résistance. L'oxygène pour une fixation de façon très rapide. La différence de pression partielle entre l'alvéole et les capillaires assure le transfert à travers de deux résistances.
Puis les lois de diffusion, les échanges gazeux, puis de manière intéressante, l'oxygène et le CO2, les deux gaz les plus importants, et s'accomplissent à travers le MAC, la MAC, le membrane alvéolo-capillaire, en obéissant, obéissant à la loi de la diffusion. La diffusion d'un gaz à travers d'un tissu est régie par la loi du cycle. La diffusion de n'importe d'un volume gazeux est égale à la surface S sur E fois K, c'est un constant, fois la pression primaire sur du premier gaz moins la pression du deuxième gaz après. Donc les constants, on a K est égal le sol, la solubilité du gaz sur la racine de la part moléculaire du gaz. S est égal à la surface entre 50 et 100 mm², et E est égal à l'épaisseur entre 0,2 et 0,5 micromètres, et K c'est un constant de diffusion du gaz, d'accord. P1 moins P2 est égal est égal le gradient de pression du part et d'autres de tissu. Je veux dire le gradient de pression avant la diffusion et le gradient du gaz après la diffusion. Les facteurs modifiant cette diffusion, qu'on dit facteurs qui facilitant et inhibant donc cette diffusion, la capacité de diffusion membranaire dépend de deux facteurs placés en série. On a les facteurs physiques, c'est l'épaississement de la paroi, l'augmentation des résistances membranaires. On a l'épaississement de la paroi, c'est un moyen de résistance. Donc, quitte à ça, une épaississement du paroi, on a augmentation des résistances membranaires. Diminution de la vitesse de diffusion, c'est logique, et l'exemple c'est la fibrose. Donc ما نشتيش ندخلكم في les cas pathologiques, mais راح الناس تسقسي c'est quoi les fibroses. Les fibroses de point de vue histologique, عندنا un tissu sain فيه مثلا فيه les cellules et يكونوا jointifs. D'accord. وشو هي هو الفيبروز؟ عطاسها une inflammation, عطاسها une réaction immunitaire، معناتها ظاهرة مناعية. مثلا يدخل لنا ان الرجين ولا جسم غريب حيدخل باغ اكزومبل ان فيروس، اون بكتيري، ان بارازيت معناتها طفيلي، راح va interagir sur les cellules، راح يحاول انه يتغذى على les cellules، دونك راح يدخلوا لي سيستم immunitaire. Donc, qui تغلب هذا الفيروس ولا البكتيريا، تصير une combat entre les cellules immunitaires et ce virus là ولا cette bactérie ou un parasite. في أغلب الأحيان يغلب le système immunitaire, mais en quelques cas راح يغلب le système pathologique, le virus. Donc, ce virus là va changer la structure histologique des tissus، يحدث une nouvelle vascularisation comme ممكن يطولنا vers un cancer. Donc هذا les cellules le tissu راح يتولي لنا un tissu cicatriciel، يسموه le tissu cicatriciel بعد ما يخربوا le virus ويعطينا un nouveau tissu يسموه le tissu cicatriciel et راح يسموه le fibrose. Donc le fibrose comme définition facile, c'est l'échangement de la structure histologique sain de tissu vers une structure pathologique. La patte en troisième année. Donc, puis on a d'autres facteurs qui modifient la diffusion. On a la réduction de la surface d'échange. Maintenant, la surface d'échange. Exemple, l'exercice thérapeutique d'un poumon ou d'une partie. Le pneumoctomie. Le patient normal il a deux poumons. كاين وين يمس البومون par exemple الدروار يمس une kyste hydratique, un cancer, d'accord, une fibrose pulmonaire. Donc نحتاج une ablation. Sinon ما يقدرش يعيش le patient، خلاص فسدت البومون هذيك، مثلا البومون غوش راح تصير une ablation معناتها راح نحوها par une exercice thérapeutique راح يولي الباتيون يمشي بومون واحده، راح ينقص لي la surface. Compression par des déformations thoraciques, par exemple un patient qui va faire un accident. L'anatomie, la plèvre c'est une cavité qui est constituée par cavité virtuelle qui est constituée par deux parties, la partie viscérale en relation avec le poumon et partie
pariétale en contact avec la cage thoracique. Donc, chemin d'intercompression, les deux cas pathologiques les plus importants à connaître, c'est la pleurésie. C'est quoi la pleurésie? C'est la présence de liquide au niveau de la cavité pleurale. Et la cavité pleurale, elle est virtuelle في l'état normal. Mais qu'il y a des cas pathologiques où il y a un liquide purulent qui contient le والقيح يولي داخل la cavité, يسموها la pleurésie. Donc هذه البلوريزي الليكيد هذاك راح يدير une compression du poumon et راح ينقص لنا la surface d'échange. Aussi on a le pneumothorax. Sont des maladies en troisième année de la sémiologie. Le pneumothorax, c'est le contraire de la pleurésie, c'est la présence d'air au niveau de la cavité pleurale. Il y a aussi un engagement et une compression. Troisième des choses, on a diminution du gradient de pression. Exemple, l'altitude. L'apparition de l'oxygène. Puis les facteurs chimiques, on a diminution de la concentration de l'hémoglobine en cas d'une anémie, par exemple, une anémie par une hémorragie, par une plusieurs des facteurs pathologiques. Je ne vais pas vous dire la pathologie parce que la physiologie normale. La concentration de l'hémoglobine, diminution de la division en oxygène. Bien sûr, l'oxygène qui est une diffusion par la membrane alvéolo-capillaire, mais elle gâche les hémoglobines. D'accord? Puis la diffusion de l'oxygène, la diffusion de l'oxygène se fait de l'alvéole vers le sang capillaire. Le sang parcourt le capillaire pulmonaire en 0,75 secondes. L'équilibre des pressions d'oxygène est atteint rapidement en 0,25 secondes. Donc l'équilibre des pressions, les phénomènes de façon normale. Donc l'oxygène il est riche en alvéole et pauvre en capillaire parce que le sang est désoxygéné. Et le contraire pour le PaCO2. Puis les mouvements sont changés et l'oxygène est riche au niveau capillaire et il est pauvre au niveau alvéolaire. Le 2 pourcentage ou le 2 chiffres, on a la pression alvéolaire en oxygène est égale 100 mm et mercure et la pression alvéolaire en CO2 est égal 40 mm et mercure. D'accord, qui m'a donné la pression en CO2 au niveau capillaire et la pression en oxygène au niveau capillaire sanguine, je veux dire capillaire sanguine, c'est la même chose, et augmentée. Elle est 40 mm et mercure et elle est 100 mm et mercure. D'accord. Lors d'un exercice musculaire, qui est une activité musculaire, qui a une diminution du temps de passage du sang et peut atteindre 0,35 0,5 sans jamais atteindre 0,25. Qui m'a قريته في la biochimie en première année, fait en cas d'un exercice physique, le corps va changer الخطة نتاع إنتاج الطاقة من l'aérobie vers la phase anaérobie. Parce que les poumons مش هتعطيك تلحق l'oxygène اللي تحتاجه les cellules parce qu'on sont à l'état de احتياج زائد. Donc نحتاجو une autre méthode de fabrication de l'énergie اللي هو l'ATP pour la phase anaérobie et va donner lactate. Lactate هو المسؤول على les douleurs. Par exemple un patient انسان عنده يسمى داش سبور كيديروا اول خطره يحس باللي السطر في المفاصل نتاعو بسبب لا لاكتات باسكو الكور نتاعنا باش يولي كي نديروا اون اكتيفيتي فيزيك وما نسطروش لازم يوالف على لا سيتوياسيون انايروبي. مي انت توجور تولي في اطار سيدونتاريتي ما تخمول من بعد دير اون اكتيفيتي فيزيك راح يدخل اول خطره لو كور نتاعنا لانايروبي بعد مرور وقت كبير اي دونك راح تلقى لي douleurs. Diffusion du CO2, le CO2 diffuse du capillaire vers l'alvéole, le schéma contraire, du fait de sa grande solubilité de 25 à 25 fois supérieure à celle de l'oxygène. Donc les le CO2 a une grande solubilité l'hémoglobine
comparément à l'oxygène. La diffusion elle est très rapide comparément à l'oxygène. Le CO2 diffuse facilement à travers la membrane alvéolo-capillaire malgré le faible gradient de pression. Il y a seulement 40 mm et mercure. D'accord, le PaCO2. Donc il faut tenir le CO2 les capillaires pulmonaires vers l'alvéole. Donc la capacité de diffusion pulmonaire de l'oxygène. Donc la loi loi du Fick, c'est la solubilité, c'est le volume de diffusion du gaz est égal la surface fois E sur E fois le sol, la solubilité sur la racine de la poids moléculaire fois la différence entre la pression de gaz avant la diffusion et après la diffusion. Et d'accord, le ulama لحقوا باللي S fois la surface fois la solubilité sur E sur fois le poids moléculaire est dénommé par le DLO2. C'est la diffusion pulmonaire de la diffusion ou la capacité de diffusion pulmonaire de n'importe quel gaz. Et les voies faire l'oxygène. D'accord. Puis malheureusement, le gars où la capacité de diffusion pulmonaire de l'oxygène, elle est définie comme la quantité d'oxygène qui est diffuse à travers la membrane alvéolo-capillaire dans une minute et pour différence de la pression de 1 mm et mercure de part et de l'autre. Le gars où la DLO2 elle est difficile à calculer et exprimée en l'unité en millilitres par minute sur millimètre et mercure. Donc cette capacité de diffusion est assimilable de façon courante même actuellement le terme de capacité de transfert de poumon le OLTL est préféré à celui de la capacité de diffusion parce que comme l'on va cette conduction n'est pas que des phénomènes de diffusion membranaire. Donc le TLO2, le TLO2 comparément au DLO2 pour un terme plus spécifique, le TLO2 est égal le volume de diffusion pulmonaire de l'oxygène sur la pression alvéolaire d'oxygène moins la pression capillaire, c'est égal capillaire de l'oxygène. Donc c'est la différence entre les deux milieux, qui est avant la diffusion et après la diffusion. Puis le mesure de la capacité de transfert, si l'on reprend la formule TLO2 est égal le terme de PCO2, la pression capillaire d'oxygène, qui présente la pression capillaire de l'oxygène, est très difficile à mesurer. Le TLO2 elle est difficile à mesurer. On utilise alors le monoxyde du carbone, le CO2. Pourquoi? Si le même trajet de l'oxygène, il faut mettre l'alvéole vers les capillaires, présente une capacité majeure à se fixer à l'hémoglobine, une capacité de 250 fois supérieure à celle de l'oxygène. Il est CO2 l'oxygène donc le CO2 est bien le CO et ayant une capacité de diffusion très supérieure et elle est super. Donc il est absent au niveau capillaire. Au niveau capillaire, il est absent. Donc on va éliminer la pression capillaire en CO. Parce que les le calcul de la pression au TLO2 et la pression capillaire d'O2 des mesures donc la pression capillaire de CO est égale 0 donc le volume d'O2 ou le volume pulmonaire sur la pression alvéolaire en O2. D'accord, on décrit donc le TLCO est égal le volume de diffusion pulmonaire de CO sur la pression alvéolaire en monoxyde du carbone. Chez l'homme jeune de 20 ans, il est jeune, d'une taille de 1,75 mètres, la TLCO est égale environ 35 ml par minute par millimètre et mercure. Donc là, nous voyons le TLCO par l'ETL, par l'utilisation de CO, l'oxygène.
On termine par la perturbation du TLCO, donc l'augmentation de l'épaisseur de la maque, اللي هو membrane alvéolo-capillaire, le fibrose pulmonaire, c'est quoi une fibrose, donc il ينقص من la surface de l'échange. Exemple, le Covid-19 va donner aussi une fibrose pulmonaire, le sclérodermie, c'est une maladie auto-immune, d'accord. Et le polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune qui donne une inflammation chronique des articulations. D'accord. Principalement, c'est le poignet. Diminution de la surface d'échange, la restriction pulmonaire en cas de pneumoctomie, ces phases d'échange, pardon, c'est l'épaisseur. La pneumoctomie, qui m'a dit un patient a une aggravation fait un poumon, une ablation du 7 poumons, c'est une pneumoctomie, inspirée par une seule poumon. Et on sait aussi le cancer du poumon. L'atteinte vasculaire pulmonaire, on trouve l'emphysème. C'est quoi l'emphysème? Ce sont des bulles d'air. Les poumons sont aérés. Mais il y a des conditions pathologiques où il y a une formation d'une cavité au niveau pulmonaire qui contient d'air. L'air par l'inspiration il troll, par l'expiration il sort. Mais en cas de bulle d'emphysème, l'air va localisé et va gêner les structures pulmonaires et va donner une atteinte vasculaire pulmonaire, une compression des vaisseaux d'huile pulmonaire. Et une embolie pulmonaire, c'est l'obstruction par un caillou des veines pulmonaires. En général, c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Donc, on a des questions normales et je donne comme dès que c'est seulement quelles sont les pathologies, le mécanisme physiopathologique de cette maladie. كما كنكون وصلنا لاخر الكور اللي عنده اي سؤال يتفضل يطرحه سواء في لي كومونتير ولا في l'Instagram ou le Telegram. J'espère que cette série de physiologie respiratoire est bénéfique pour vous. Bon courage pour l'examen de l'unité et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.